Bonjour. L'humour comme joie des naufragés. Tel est le sujet de ce matin. Et en guise de mise en bouche, je vais commencer par vous faire entendre une citation de Kundera. L'homme pense, Dieu rit. Mais pourquoi Dieu rit en regardant l'homme qui pense? Parce que l'homme pense et la vérité lui échappe. Parce que plus les hommes pensent, plus la pensée de l'un s'éloigne de la pensée de l'autre. Et enfin, parce que l'homme n'est jamais ce qu'il pense être. Don Quichotte pense, Sancho pense, et non seulement la vérité du monde, mais la vérité de leur propre moi, se dérobe à eux. Donc l'homme pense et Dieu rit. Je suis sûre que vous vous demandez quel rapport il peut bien y avoir entre l'humour et la théologie. Serait-ce le rire de Dieu? Oui, exactement. Serait-ce le rire de l'homme? Sans aucun doute. Mais alors, d'où vient cette idée que le Dieu chrétien ne rit jamais? Les rires, Dieu et les chrétiens seraient-ils étrangers les uns aux autres? Si l'on regarde des sources historiques, on sait que l'idée que Jésus ne rit jamais viendrait de l'une des prédications de Jean Chrysostome, reprise par Ambroise. Mais si l'on fait référence aux Écritures, on ne s'explique pas non plus cette aversion pour le rire. En effet, à bien y regarder, les évangélistes, quand ils montrent Jésus, montrent un homme capable des sentiments humains, la joie, la tristesse, la colère, l'humour. Jamais il n'y est dit que Jésus n'aurait pas ri. Mon hypothèse aujourd'hui, et c'est le titre, c'est que l'humour serait joie des naufragés. Je m'explique. L'humour quand on est naufragé, c'est-à-dire quand on est submergé par nous-mêmes et nos limites, quand on est écroulé par les événements imprévus, mais surtout indésirables, quand on est dérouté, sans savoir que faire, ni où se diriger, quand on est perdu et convaincu d'avoir échoué, on est naufragé. Vous n'êtes pas sans savoir que ce présent, le présent d'aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre, chacun d'entre nous aujourd'hui, est ainsi fait qu'il nous semble toujours définitif sur le moment et après coup assez provisoire. L'humour, et c'est l'hypothèse, pour les naufragés, ne serait-il pas joie? Ne permet-il pas à chacun d'entre nous de sourire aux idées fixes, aux obsessions, de sourire à la raideur de nos propres idéologies? L'humour n'est-il pas la force du rire nonobstant? L'humour ne méconnaît pas la douleur ni les fissures, mais il invite à l'humilité, à la légèreté, et que c'est peut-être même à la danse. L'humour apprend à être vrai sans fanatisme, dédié au bien sans moralisme, mélancolique sans dépression et joyeux sans banalité. Bref, l'humour fait face aux déceptions multiples qu'on subit chacun et qui sont très mesurables, à toutes les désillusions. L'humour affronte l'usure, l'inanition, la fatigue, l'épuisement. Il faut se l'injecter dans nos muscles quand ils sont à bout de patience, à bord d'une crise des nerfs, et qu'on est là d'attendre que quelque chose change. Mais vous les voyez, bien sûr, définir l'humour est une chose très compliquée. Elle se dérobe la définition à toute tentative, et si on prétend fixer l'espace, les rythmes, les manières, on n'y arrive pas. Je propose une définition, elle serait plutôt l'humour, serait une attitude hospitalière, éveillée, attentif face à la réalité telle qu'elle est et telle qu'elle se présente.
J'espère que je ne risque guère de contestation, on verra cela quand on fera les débats, en affirmant que rien n'est exclu, que rien n'est inclus, que rien n'est préétabli. Et je tiendrai certainement votre accord en affirmant que tout peut arriver, mais aussi les contraires de tout. Les raisons de la vie, ces saisons, les jours, manifestent que tout et son contraire peut arriver. Il y a une inquiétante étrangeté du monde. Il y a des contradictions dans la réalité. Il y a des chemins de traverse, des obstacles, des nouveautés, des inattendus, des indiscérables. Tout cet ensemble, la plupart du temps, d'habitude, nous bouscule, nous génère étonnement, crainte, rage, inquiétude. Et pourtant, il y a quelque chose qui nous sauve, auquel on cherche de se protéger à toute cette inquiétante étrangeté de ce qui advient, c'est les quotidiens. On met des activités quotidiennes. Parce qu'ils vont venir à notre secours à minimiser les problèmes. Parce que chaque acte quotidien et familier minimise les problèmes et nous met dans une tranquillité rassurante. Je fais toujours comme ça. On a toujours fait comme cela. Ça rassure, c'est tranquillisant, c'est routinier, c'est familier. Cela se fait délibérément, au risque même de tomber dans la banalité, la nuit, la fadeur. Parce qu'avec la routine quotidienne, on a un lieu sûr de domesticité, de familiarisation. Mais d'un côté, nous expérimentons que toutes les stratégies pour contenir l'inquiétante réalité ne sont guère efficaces la plupart du temps. Bien sûr, nous pouvons attendre que les choses se passent comme prévu, comme organisé, comme pensé. Bref, qu'ils se passent comme d'habitude. Mais vous savez aussi, vous avez fait l'expérience, que les êtres, les événements, même les choses, un cher jour, le frigo ne marche plus, mon lave-vaisselle a cassé, les objets nous surprennent, les personnes, et ils font différemment. Ce qui jusque-là était habituel devient hors de contrôle, hors de notre mainmise. Des inattendus, des surprises, des chemins de traverse, des inespérés font leur apparition. Et ce qui était prévu comme coup droit devient revers. Oui, tout peut arriver, son contraire aussi, et même bien souvent. Or, cela serez-vous encore une autre fois d'accord avec moi, c'est que ça peut vraiment nous contrarier. Et que ça nous énerve peut-être. Et on se mettra en colère parfois. Et ça peut provoquer aussi une désillusion, une crainte, voire une rigidité, celle qui n'accepte pas qu'il advient quelque chose d'autre de ce qu'on avait voulu, souhaité, désiré et prévu. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On doit modifier la réalité. On doit faire que tout revient à la normale, comme c'était avant. D'ailleurs, je dirais, comme pourrait dire Nietzsche, il y a une sorte de manque de délicatesse, voire manque de goût des inattendus. Manque de goût des choses qui ne se font pas comme nous souhaitons. Ce qui nous est en train de tomber dessus, c'est sérieusement, ici et maintenant, une tragédie. D'un autre côté, on peut se dire, oui, tu dis cela, mais quand même, les quotidiens ont la délicatesse de neutraliser les soucis. Non d'une manière tragique, mais prosaïque. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on dit ? On se dit, c'est la vie. Il faut en rire tant on n'y peut rien. Et donc, ça nous dit que chaque événement, il faut l'intégrer dans la normalité. Bon, c'est exceptionnel, mais bon, tant on n'y peut rien, c'est comme ça. Alors, la situation, c'est de gonfler cette trauma, cette tragédie. Et donc, qu'est-ce qui est le mieux que les comiques ? Parce que les comiques, c'est une ruse du quotidien. Les comiques, qu'est-ce qu'ils font ? Ils donnent du lest à l'inquiétude et permettent de souffler un peu. Voilà une belle ruse. Quand on rit, on se détend. Et on en fait même des thérapies. Les rires rend possible qu'on se détache du quotidien et on a un plaisir à se dire, au fond, ce n'était pas aussi grave. Au fond, oui, c'est sérieux, mais on peut en rire. L'oppression trop lourde qui peut peser sur la vie prend ses distances. Donc on se moque
du quotidien. Mais quand on se moque du quotidien comme ça, on a l'effet qu'on se détend et qu'on révèle quelque chose. On révèle que peut-être le quotidien est arbitraire, que c'est quelque chose qu'on a créé mais qui n'existe, mais on révèle du coup en faisant comme ça qu'il peut être absurde, qu'au fond ça n'a pas de sens, que bon, pourquoi là, ça me prendre tellement à cœur au fond, pourquoi? Ce n'était donc que cela, on s'est dit. La solennité du réel disparaît par les comiques. Et on commence à rire dans l'espoir de gagner des vitesses face à la tragédie. Et donc, les rires, je dirais, n'indiqueraient dans ces cas aucune vie possible. Ils nous feraient accepter les quotidiens, mais rien ne changerait. Les rires ne produisent pas d'effet, au fond, ça ne change rien. Mais au moins, on est détendu. Les rires seraient plus proches du désespoir qui prend sur soi la désillusion et qui joue avec. Donc, on se distance de l'énervement, de l'anxiété, de la raideur, on se relâche. Mais c'est là un plaisir haché et passager, comme les secousses musculaires du corps qu'il provoque. Vous aurez compris que ce rire et cet humour, ce n'est pas du tout celui auquel je vais faire mention aujourd'hui. Cette ruse, c'est vraiment quelque chose qu'il faut plutôt en pleurer. Pourquoi? Parce qu'on considère le monde comme une menace, parce qu'on considère tout cela comme une contradiction. Et être monde est un don et pas une menace, c'est une joie. Même le quotidien, il est complexe, c'est sûr. Il peut être un refuge de se dire c'est comme ça. Mais être dans le quotidien, c'est un chemin à ciel ouvert. Si instaurer un monde quotidien, c'est renoncer à confronter la douleur et la joie de vivre dans ce monde, et c'est les rires, c'est les deuils face à un arbitraire qui n'a pas de sens, on est plutôt en face de la résignation. Et alors, il faut pleurer. Si nous sommes aux côtés du rire et de l'humour, et pas de la ruse, de cette stratégie, il va nous falloir quelque chose d'autre, il va nous falloir une attention déliée, sans rétention. En somme, une attitude qui ne joue pas au chantage de ce qui advient et qui n'utilise pas la ruse. Il faut accueillir ce qui advient de manière hospitalière, en soutenant une attitude de sourire face aux contradictions de la réalité. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas d'effort, mais ce n'est pas une contraction des muscles, et ce n'est pas non plus une ruse qui hausse les épaules et qui dit on rit tant qu'on ne plaît pas. Mais cette attitude de l'effort doit être une forme gracieuse. Jean Guiton écrit « On peut louer l'effort, mais il n'a pas un effet salutaire et utile. Uniquement, l'effort, il est salutaire et utile quand il se déploie dans une atmosphère qu'on appelle la grâce. Nous pouvons sourire aux choses et regarder le monde avec la curiosité attentive d'un ange désevré. Il s'agit donc bien d'un charme, d'une acceptation des événements et des êtres qui ne se confondent pas du tout avec la résignation. La résignation porte avec elle la saveur de l'amertume, la rage d'une désillusion. On doit se résigner. Donc on est amer, on est encore en colère et on se résigne. La résignation n'étant pas du tout le feu de la possession, ni la passion de pouvoir mettre la main sur ce qui arrive. On peut même rire un peu jaune, et on attend qu'un jour il nous viendra la revanche et on pourra rire à gorge déployée. Mais la résignation n'est pas du tout la manière de cette grâce de l'humour. Il n'y a pas de sobriété, ni dans les rires que je viens de vous expliquer avant, ni dans la résignation. Il n'y a pas d'accueil. Parce que l'acceptation joyeuse est plutôt œuvre de paix, de réconciliation. Rien ne s'est passé tel que prévu. Les choses ont pris un pli différent, voire tordu. Les êtres ont fait exactement le contraire de ce qu'on espérait. La vie est pleine de contradictions. Il y a un sourire qui présuppose
la suspension douloureuse de chaque jugement. C'est une ouverture qui rit malgré tout. La réalité, elle n'est pas voilée, elle est vraiment blessée, divisée, et pourtant, elle nous apparaît grâce à l'humour plein de grâce et de possibilités. Il ne s'agit pas d'un réversement qui verrait les côtés hilars de la douleur, de la blessure, de l'effort, et on en rirait. Il s'agit plutôt entre la promesse et la désillusion, entre les tragiques et les comiques, entre les sérieux et l'amusement. Il s'agit de traverser l'interstice de ce paradoxe et de voir comment ils sont configurés. C'est une traversée pas sans danger, parce que quand on la traverse, on tombe souvent dans la tentation de prendre le chemin de la parodie, de l'ironie, de la satire, ou celui plus lourd, de la noirceur. Celui qui regarde avec humour devient confiant, d'une confiance qui se donne et se redonne contre toute raison, et qui nous est donnée et redonnée à chaque instant. Cette confiance souriante ne se lasse pas de pardonner. Elle nous fait renaître de nos cendres comme l'oiseau phénix. Elle berne l'ironie. Elle respecte avec sérieux chaque vivant. Elle nous fait tomber toujours sur nos pattes et recommencer de plus belle à aimer et à croire. Je vous cite Jean Kelevich qui dit « L'extrême lucidité ne décourage pas si facilement l'extrême naïveté. Esprit d'humour et de simplicité. Il faut être lucide, mais il faut être direct et faire simplement les choses simples. L'homme, grâce à l'humour, reste capable de sentir les choses avec rondeur et véhémence. Rien n'y fait. Ni la moquerie, ni l'échec, ni les longs hivers de la souffrance, car à la première tiédeur printanière, on se retrouve toujours aussi follement oublieux. Tel est le mystère, il nous dit encore, d'une générosité inépuisable que chaque fois dessus retrouve chaque fois la fraîcheur de son enfance. Donc celui qui regarde ainsi recueille l'invitation des prophètes qui nous dit de retrouver la force d'un humour dans les différents moments difficiles, en contemplant la création de Dieu, en se disant c'est toi, le Créateur. Mais l'humour, et c'est là ma dernière proposition, c'est la manière pour moi, et je vous le propose, d'honorer et de rendre grâce au Créateur. Parce que l'humour, la créature, l'infini, ont fait apparaître la possibilité de transformation, des nouveautés. On sait qu'il y a un au-delà de ce moment présent-là, du réel. On reconnaît la présence de l'invisible dans chaque coin de l'univers. On célèbre les possibilités cachées de chaque être, de chaque événement. On ne s'enferme pas les uns et les autres dans un régime de tragédie constante. On le sait comme chrétien, que le réel promet un avenir encore meilleur, un avenir qui est déjà là. Les rires de l'humour est la mémoire des promesses et l'anticipation d'un futur qui a déjà eu lieu. C'est le possible déjà réalisé, où les extrêmes ont été réconciliés. On sait que la mort a été vaincue et que la vie a triomphé et que sa beauté éclaire nos visages. Clément d'Alexandrie prend la figure d'Isaac. Si vous savez Isaac, la traduction, c'est celui qui rira, ou celui qui rit. Et pourtant, il naît. Sa conception, Abraham, il en rit. Quand il dit « tu vas être parent », il dit « mais… » Il tomba sur sa femme et il rit. Il dit « mais un centenaire engendrera-t-il » Et Sarah, âgée de 90 ans, deviendra-t-elle mère? Il rit. Mais Isaac, il rira, il est plutôt annonciateur d'une joie à venir. On voit que c'est quand même un personnage tragique. C'est celui qui est arrivé presque au sacrifice. Mais il rira
car le futur s'oppose au passé. Les rires d'Abraham, vous voyez bien, c'est les rires de la perplexité. C'est les rires de la méfiance, c'est le rire qu'en face du quotidien, on en rit. Ah oui, c'est ça. On ne peut pas les changer. On peut en rire. Mais les rires de son fils à naître concernent l'avenir, la certitude du bonheur qui, au-delà de la souffrance, finira par échoir. Et il y aura un temps béni. C'est lui de la venue du Messie. Et les rires d'Isaac, c'est aussi les rires du commencement de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a été placé à distance dans l'homme. Il ne l'a pas voulu. Mais c'est un rire retrouvé avec l'alliance qu'il a établie avec chaque homme, avec la descendance d'Abraham. Donc c'est la promesse, c'est l'annonce de la fin des temps. Tout cela se porte garant. Donc rire, nous dit Clément, exprime la joie des chrétiens devant les saluts offerts par le Christ. Isaac rit et joue joyeusement parce qu'il a été délivré de la mort. Il en est de même pour les chrétiens qui sont aussi dans la joie parce qu'ils ont été sauvés par le Christ. Et donc, l'humour, qu'est-ce qu'il fait? Il va purifier l'âme et l'air. Il va rendre possible le jeu entre la raison et l'émotion, entre la loi et la grâce. Et du coup, les choses les plus banales revêtent une forme inédite, magnifique, originale, attirante. Tout est lieu d'étonnement, d'émerveillement, de surprise. Rien ne semble le même. Je ne dis pas qu'on voile ce qui est inquiétant et angoissant, mais on regarde la possibilité inhérente à cela. On apprend tout simplement à s'abreuver dans la source intarissable qui nous habite et qui nous est donnée et qui nous est offerte à chaque instant. Source où la tendresse, la joie, la miséricorde sourient pleinement. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle reconnaît que le monde est très bon. Donc, pour tenir sans amertume ni ressentiment, pour accueillir les flots de la joie, on a besoin d'une attitude particulière. En italien, on appelle cela sprezzatura. Je vais vous lire un texte d'un écrivain, Cristina Campo, qui essaie d'expliquer qu'est-ce que c'est l'esprezzatura et je finirai ainsi. L'esprezzatura, c'est un rythme, la musique d'une grâce intérieure, les temps où se manifeste la liberté d'un destin, la gracieuse acceptation impassible de la violence d'autrui. Des situations qui ne peuvent pas se modifier, mais qu'on modifie en espérant. Il y a 2 versets pour la dire, avec le cœur léger, avec des mains légères, la vie prendre, la vie laisser. Donc, la foi a une vertu essentielle, et là, l'essence de l'humour. L'humour qui est la parole de confiance en Dieu. L'humour que même si la raison et les sérieux, les expériences et les désillusions et la totale, où toute l'énergie, on n'y croit plus, on n'y renonce pas. On continue à aller encore et à marcher en riant, voire même en dansant. Merci beaucoup.